Bonjour chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, je suis Aurélie Arnaud, canal d'énergie pour me laisser traverser par la guidance, ce qui sera là avec l'énergie de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Alors j'ai conscience humainement, humblement que la qualité d'image de ma vidéo n'est pas top, je mets l'intention que le son le soit et l'essentiel n'est vraiment pas là pour moi. Nous avons choisi et décidé que ce soit avec image, alors que jusqu'à présent, les enregistrements que je faisais, c'était juste des audios. C'est pas non plus pour tant pour que vous me regardiez, parce que l'invitation est vraiment plutôt dans mes transmissions, que vous vous mettiez à l'intérieur de vous, que vous puissiez vraiment vous installer confortablement et fermer les yeux, vous abandonner, être au plus près, au cœur de votre être et recevoir sur des plans avec nous et bien au-delà de nous. Pour autant, voilà, j'observe que dans ma transmission, nous choisissons que ce soit avec image. Et ce que je ressens, c'est plus que c'est pour la vibration, qui est quelque chose qui soit encore plus exponentialisant et encore plus davantage transmis. Ainsi. Voilà, j'ai pas accès à tout, je comprends pas tout, et en même temps, je vous témoigne comme c'est, et c'est ok. Voilà. Alors, quel que soit ce que vous choisissez qui soit bon pour vous, moi, ce qui prend soin de moi, c'est de fermer les yeux pour vraiment être dans cette reliance profonde. Et déjà de vraiment pouvoir nous poser ensemble, prendre et nous offrir et bénéficier de cet espace de pause et déjà pouvoir sentir et être en présence, en conscience de comment ça se pose dans mon corps. Un peu comme un état des lieux. Un retour à ces sensations, ces ressentis. Sa chair, ici maintenant. Pouvoir respirer en conscience. Nous déposer avec tout ce qui est là. Vous êtes invité à ralentir. Ralentir encore. Choisir. Observez-vous davantage dans vos fonctionnements, dans votre vie de tous les jours. Regardez-vous. Avec cœur et amour, il ne s'agit pas de vous juger. Juste de vous observer. Un pas de recul dans ce témoin neutre avec la vision globale. Et avec amour pour choisir. Est-ce que tel que vous vivez aujourd'hui, c'est accordé à vous-même? Est-ce que cela vous convient? Est-ce que cela vous fait du bien?
Est-ce que c'est vivant, joyeux, heureux pour vous? Prenez conscience de toutes vos propres maltraitances et violences à l'égard de vous-même. Plutôt que d'accorder votre attention, votre énergie à tout ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, et puis d'y aller de votre point de vue, de votre avis, tellement plus facile, n'est-ce pas, de tergiverser sur ce qui se passe en dehors de vous. Vous n'êtes pas concerné, c'est la faute des autres, c'est la faute du système, c'est la faute des gouvernements. Et là, vous pouvez vous décharger, accuser, juger. Et si vous rameniez votre regard à l'intérieur de vous? Et si vous ameniez votre regard à vous regarder vous-même? Ensemble, prenons un instant pour être dans ce regard d'amour pour nous-mêmes. Cette écoute sensible. Cela nous remet également à l'endroit de la responsabilité. De notre propre pouvoir créateur entre nos mains. Qu'il s'agirait que nous exercions. Avec cet alignement, j'ai senti vraiment dans la transmission qui vient de nous être faite, vraiment une présence très alignée, très déterminée, très puissante, comme pour vraiment nous ramener en notre axe, dans notre être, et avec notre propre puissance d'action et nos choix. Exerçons notre pouvoir du choix dans notre existence. Un soin est donné. Ok, je vois tout ce qui pourrait nous empêcher cela, tous nos enfermements, toutes nos chaînes, formes d'esclavagisme, de soumission, dictature, de peur. Comme si nous étions ligotés, enchaînés, fouettés. Nous avons besoin d'ouvrir notre cage thoracique, notre cœur. De nous redresser. La fleur de vie est mise au niveau de nos sacrums, comme en soutien, comme pour remettre de la saine protection, un juste tuteur intérieur
notre droiture intérieure, nos valeurs. Mettons en œuvre concrètement nos valeurs. Agissons comme c'est essentiel pour nous. Et cessons de nous enfermer dans nos histoires, à ressasser ce qui n'est plus, à nous enfermer ainsi, nous-mêmes. Et quand les histoires remontent à la surface, de pouvoir accueillir, être avec, regarder en face et choisir qu'est-ce que nous extrayons de l'histoire, quel joyau nous conservons, quelle pépite nous emmenons avec nous. Est-ce que nous choisissons de remettre en matière à la terre, de laisser mourir dans le recyclage de la vie pour que ça se transforme? Et d'aller nous apporter tout le soin, tout l'amour, toute l'aide dont nous avons besoin si ça met à jour de profondes blessures. C'est aussi un choix que d'être accompagné à ces endroits-là. Nous ne sommes pas seuls. De multiples ressources existent. Et c'est aussi de notre responsabilité de nous tenir la main, de nous soutenir et de nous accompagner. Et d'aller demander du soutien, de l'aide, de la ressource quand nécessaire. Soyons adultes. Une puissante lumière verte, un faisceau lumineux s'en vient. Sommet de notre crâne, traverse tout notre axe, notre colonne, notre verticalité, descend jusqu'à la terre et se met à tourner très fort, comme pour réveiller, stimuler notre énergie de vie. Et comme aussi pour nous connecter puissamment à ces précieux soutiens déjà existants que la terre et le ciel, que nos guides et nos ancêtres dans leur connaissance originelle, dans leur sagesse primordiale, dans leur transmission saine, source sacrée. Que ces endroits-là de vous et dans cette reliance puissent se réveiller. S'activer. Voilà, il y a des codes qui descendent dans ce faisceau vert qui s'expanse. Vous êtes maintenant complètement, pleinement enveloppé par ce faisceau vert pur et encodé.
Nous sommes avec la communion à la fois des peuples premiers, de cette sagesse ancestrale, originelle, qui nous porte, sur laquelle nous pouvons nous appuyer naturellement, et à la fois avec ces codes de lumière et ce langage plus de l'univers galactique qui nous élève, qui agrandit notre champ, nos vibrations. Nous sommes des êtres de vibration, d'énergie, et nous avons à rayonner davantage sur ces plans plus subtils pour agrandir notre champ vibratoire et à la fois ainsi agrandir notre champ des possibles dans l'incarnation, dans la matière, dans le concret. Et en communion, en alliance, dans ces polarités complémentaires de la terre et du ciel, de l'éther et de la matière, et à la fois tout cela ensemble est vibration, énergie, conscience, vie, source, Dieu. Mettez les mots qui vous résonnent juste pour vous. Là aussi, vous avez le choix. Ne recevez que ce qui est juste et bon pour vous, ce qui entre en résonance avec qui vous êtes, avec votre propre référentiel. C'est OK. Il n'y a pas une vérité. Et soyez dans la foi et la confiance de votre vérité. Et laissez l'espace et la place à chacun, chacune avec sa vérité. Et tout cela sont que des manifestations de la vie, de la source et des polarités. Et tout cela coexiste ensemble. Intégrez la coexistence ensemble. Visualisez ce diamant multifacette et tout son rayonnement sous plein de prismes différents, plein de lumière. Si le soleil vient dessus, ça peut générer et faire rayonner les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça peut être transparent. Ok, il m'est demandé de rester vraiment en contact avec tout ça, laisser, ça va continuer à danser dans vos corps, dans vos êtres. Voilà, ça a un peu court-circuité le mental. Ça peut donner peut-être un peu des vertiges. Parce qu'il n'y a plus besoin de tout comprendre. C'est aussi être avec la manifestation. Être avec ce qui se présente à vous. La carte du message de lumière. Voilà, merci à Marjo Duguay pour cette magie de l'image et de la pensée clé. Le message de lumière. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins.
Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je vous laisse goûter à ce « je m'affirme » et je le sens très fort en résonance avec l'énergie qui est là, qui est effectivement très puissante, alignée, déterminée, droite, rayonnante. Laissons-nous pénétrer par cette vibration-là, ce « je m'affirme », par l'être suprême. Par l'essence de ma lumière. Et respirons un moment avec. Il y a eu l'appel de compléter pour que ce soit incarné et accompagné, soutenu par un appel de l'oracle égyptien d'Isis. Voilà, merci à Elisabeth Janssen, illustrée par Marie Clément. Et il y en a deux qui sont venus. La 24, Nephthys, la guérison de l'âme. La déesse Nephthys est la sœur d'Isis. Elle était l'épouse de Seth, le dieu du chaos et des ténèbres, mais était incapable de concevoir. Elle se déguisa sous les traits d'Isis et tomba enceinte de son mari Osiris. Mais terrifiée par Seth, elle abandonna son fils nouveau-né, Anubis, dans le désert, où Isis vint le sauver. Nephthys personnifie la victimisation, mais elle se libérera par la suite grâce à ses actions vertueuses en apportant son aide à Isis. Elle nous aide à présent à nous détacher des souffrances du passé et à guérir notre âme pour que notre vie entre dans la joie. Je vous invite vraiment à visualiser, de laisser ce passé se déposer à la terre, se laisser pétrir et de continuer avec ce message canalisé de Nephthys. Ma vie en tant qu'épouse de Seth était celle d'un être dominé et opprimé, vivant dans le chaos et la peur. Ma sœur a eu besoin d'aide. J'ai répondu à son appel et mon âme a guéri au cours de ce processus. Il est temps pour vous de laisser le passé derrière vous en méditant et en trouvant en vous la guérison dont vous avez besoin. Vous accorder le pardon à vous-même et peut-être aux autres est nécessaire pour vous remettre pleinement. Je vous invite à mettre les mains sur votre cœur. Désolé. Pardon. Merci. Je m'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je m'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je m'aime. Et de vous accueillir et de lâcher, de laisser passer, de laisser circuler
de remercier pour tout ce qui a été, de mesurer qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de tout cela. Cela a eu sa raison d'être. Merci pour toutes les fonctions que c'est venu remplir. Oh. Et laisser, l'image que j'ai pour ma part, c'est vraiment de laisser brûler dans le cœur l'amour infini qui vient consumer tout ça et ouvrir, vous déployer toute votre belle horizontalité avec votre diffusion dans le monde depuis votre cœur, votre être, votre vérité, dans le respect de vos besoins, de vos rythmes. Je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et de vibrance et une invitation profonde à nous redresser et à nous décharger, d'ouvrir nos bras, d'ouvrir notre cœur et à laisser mourir, laisser partir et de continuer à être là dans cette présence. Nous allons poursuivre avec la signification de la carte. Abondance. Veillez sur votre argent car vous n'êtes pas à l'abri des trahisons. Il est possible que de l'argent qui vous appartient vous soit caché à l'heure actuelle. Amour. Les relations ne sont pas facilitées au moment présent. Évitez les relations illicites qui ne vous apporteront que de la tristesse. Remettez à plus tard les décisions majeures. Travail, carrière. Le moment est venu d'envisager de vous préparer et d'étudier en vue d'une nouvelle carrière ou d'attendre une promotion. Mauvaise période pour développer votre entreprise si vous êtes à votre compte. Voyage, du repos et des vacances chez vous sont recommandés. Perturbations possibles si vous voyagez à l'étranger ou en mer. En revanche, la période est favorable au voyage astral. Santé, séjour à l'hôpital ou soins médicaux possibles. Problèmes rénaux ou urinaires éventuels qui se résoudront par le repos et du traitement. Famille, des troubles et déceptions sont envisageables. Des naissances difficiles mais dont l'issue sera heureuse. Restez calme. Les difficultés passeront avec le temps et de la patience. Avenir. Il est temps de vous libérer du passé et d'aller de l'avant. Encore quelques troubles émotionnels à gérer. Sur le long terme, votre avenir s'annonce bien et sans danger. Alors en lisant ça avec ces petites catégories, je sentais vraiment dans la transmission et dans le canal que ça me disait mais non, mais attachez-vous pas à tout ça là, c'est voilà, vraiment voilà, j'ai choisi de lire jusqu'au bout et pour autant il y a un vrai message là de non mais non. Tout ça, ok, c'est un prisme, c'est une facette de la multidimensionnalité, ce sont des possibles. S'il y a des choses qui vous ont résonné, s'il y a des choses qui vous ont réveillé, sensibilisé, ok, voilà, si c'est accordé à vous-même. Et pour autant, non, restez dans cette ouverture, dans ce tout est possible. Voilà. Ah, avec cette respiration... Voilà, les bras ouverts, la disponibilité, la présence. Et lâcher, lâcher, en allant de l'avant, lâcher, lâcher, lâcher. Hop, il y a des choses qui remontent à la surface, ok. Ah oui, tu viens me raconter ça de mon histoire, ok. Et puis détachement, recyclage. Ah, je coince un peu, je bloque un peu, j'arrive pas toute seule. Ok, allô de l'aide, allô du soutien, allô de la ressource, allô un espace pour prendre soin. Et je continue, pas à pas. Et aussi simple que ça, et avec beaucoup de douceur, et rien n'est grave. Et là, je sens dans la transmission, dans le canal, là, quelque chose de joyeux, de pétillant, de détendu,
Oui, ça paraît un peu lourd tout ça, un peu chargé. Non mais allez-y avec légèreté, avec joyeuseté. Goûtez aussi dans votre vie de tous les jours tout ce qui est déjà là, tout ce qui est super. Vous êtes vivant, vivante. Réjouissez-vous de tout ce qui est manifesté déjà, ce qui est déjà là. Hmm. Et puis nourrissez-le. Et puis agrandissez ces espaces-là, ce qui vous fait du bien, ce qui est joyeux, ce qui est vibrant, ce qui vous appelle. Hmm. Et la carte 25, le Nil, le flux de l'abondance. Le Nil était l'énergie de force de vie de l'Égypte. Il apportait la vie sous forme d'eau et d'énergie à tout ce qui était sec et stérile par ses crues annuelles. L'eau. Vous pouvez demander à votre douche de vous laver de tout ce qui pourrait être tendu, stressant, oppressant, douloureux, voilà. Et puis vous pouvez demander à l'eau, quand vous buvez, de vous apporter toute la clarté, la transparence. Voilà, vous pouvez aussi choisir que ce soit de boire de l'amour, de boire du réconfort, de boire de la douceur. Votre corps est principalement constitué d'eau, que ce soit en conscience. Et tout ce que nous vous disons, ce sont vraiment de simples, du concret dans votre vie de tous les jours, très accessible. Sourire. Commencez la journée en souriant, en vous souhaitant une belle journée, en y mettant le choix de vous offrir un cadeau d'amour. Aujourd'hui, là pour vous, ça serait quoi ce cadeau d'amour, ce présent à vous offrir qui serait réjouissant pour vous, qui, oui, génial, chouette, et qui vous donne l'élan, l'impulse, le plaisir. Et actez. Il ne s'agit pas de le penser, et puis voilà quoi. Non, actez. Vivez-le. Offrez-vous ce présent-là. Et c'est maintenant. C'est pas quand j'aurai le temps, c'est pas demain, c'est j'ai d'abord ça à faire. Là maintenant, là. Là. Et merci, parce que nous avons conscience aussi que vous vous offrez déjà ce présent-là, d'être avec vous-même ici maintenant. Alors gratitude pour vous. Ça aussi, dans votre quotidien, ensemencez-vous de gratitude. Là, vous pouvez vous remercier pour ce que vous êtes en train de vous offrir, de vous accorder comme temps, comme présence à vous-même, comme espace ressource. Merci. Célébrez-vous. Célébrez toutes les victoires de votre quotidien. La vie est très simple. Le Nil. La construction récente du haut barrage d'Assouan a entraîné l'inondation fréquente du temple d'Isis qui risquait d'être totalement détruit. Il a donc été déplacé sur une île proche et entièrement reconstruit. Le dieu Hapi est la personnification du Nil. Il symbolise la fertilité et l'abondance. Message canalisé d'Hapi. En tant que dieu du Nil, j'apporte une source d'abondance constante à l'ensemble de l'Égypte. Vous vous baignez dans mes eaux, les buvez, voyagez sur celles-ci et irriguez vos cultures grâce à moi. Faites simplement appel à moi pour ressentir mon énergie joyeuse, mais gardez à l'esprit que je déborde parfois et provoque le malheur. Lorsque les inondations cessent, un grand renouveau peut se produire. J'ai recouvert le temple d'Isis, mais il a été sauvé. N'oubliez pas que quand tout est perdu, l'aide humaine et divine est à votre portée
pour peu que vous y fassiez appel. Voilà, je vais vous inviter vraiment à vous connecter à ce flux d'abondance. Cette libre circulation de la vie, de la joie, de la guérison, de la paix, de l'amour. Ah. Et quand besoin de pouvoir confier, remettre à l'eau, à la rivière, que ça aille jusqu'à l'océan, que ça soit accueilli. Voilà, pour lâcher, pour vous permettre de laisser se dissoudre. Voilà, quand il y a des non-facilités à quelque chose, quand il y a des tensions, des blocages, des nœuds, des préoccupations, à l'eau. Et que ça se purifie, que ça se clarifie, que ça se dissolve. Dans ce bain cosmique. Voilà, nous avons conscience que ce sont beaucoup d'informations. En même temps, c'est précieux tout cela parce que ça vient former à différents niveaux de votre être, en différents champs. Voilà, le côté physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Et ça vient dans toutes ces fréquences. Voilà. Donc laissez être. Laissez circuler. Laissez voyager. La voix de l'âge. Et respirez à nouveau en conscience, en présence, là, depuis votre cœur. Nous vous remercions. Et là, je vois une eau très claire, transparente, pure, qui vient nous bénir, chacun, chacune. Nous sommes remerciés vraiment profondément de jouer le jeu de la vie. Et nous sommes invités à davantage nous amuser. Vraiment. Et il me montre le mot amuser avec la muse de là à l'amour et à la fois l'abondance là qui vient de nous être transmise. Voilà, laissez-vous surprendre, accompagner, guider par la muse de l'amour et de l'abondance au cœur de votre présent. Et vraiment avec beaucoup d'accueil aussi aimant. Voilà, j'espère de tout mon cœur que cette transmission contribue pour vous et vous apporte la ressource dont vous avez besoin. Merci. Et je vous souhaite de joyeux aimants présents.